C'est un bon bazar. Et en cette matinée, je vais te continuer de vous parler de mes difficultés à trouver un appartement. Et ma baisse de morale du fait de tout ça, en fait, de l'accumulation de la précédente vidéo, de la journée de merde et du reste qui en a suivi. Quand je vous ai laissé, je devais visiter 2 appartements, un qui était plutôt un coup de cœur sur le papier, et un autre qui était, franchement, il me plaisait grave aussi. Donc, à savoir que le deuxième se trouvait exactement à la même place que là où se situaient les 2 premiers appartements qu'on avait vus qui étaient hyper dégueulasses. Je rappelle, la douche était dans la cage d'escalier où tout le monde passait et ça sentait le moisi tout le temps partout. Donc là, c'était pas le même bâtiment, mais c'était la même rue et l'appart était trop bien et tout. Enfin, voilà. Maintenant, je vais vous raconter donc ces visites-là, comment ça s'est passé. La première visite s'est hyper bien passée. Les 2 logements, il y avait les locataires dedans. Le premier logement était plutôt hyper cool. Genre vraiment, il ressemblait vraiment à tout ce qu'il y avait sur le papier. Il y avait le lave-linge, il y avait les sèche-linges. Enfin, trop bien, vraiment beaucoup trop bien. Il était à 900 livres. Et en fait, le mec qui m'a fait visiter était aussi cool et tout. Il comprenait que je parlais pas anglais. Donc je prenais mon traducteur pour certaines choses que j'avais à lui demander. J'ai essayé de m'exprimer. Il me jugeait pas en fait. Il me jugeait pas du tout. Et pour l'instant, je suis tombée sur aucun anglais, pas que je me souvienne, qui me jugeait du fait que je parlais pas anglais. Qui me regardait avec insistance en mode t'essaies de dire quoi là en fait, espèce de conne. Un peu là, vous voyez. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'ils se disent certains dans leur tête. Là, c'est vraiment hyper bien passé la visite avec cette personne. Je lui ai dit à la fin, Enzo il m'avait dit ouais, dès que t'as un appart qui te plaît et tout, tu dis directement qu'on le veut, comme ça on se positionne sur le dossier. Et s'il faut plus tard après on leur dit qu'on le veut pas et tout. Donc c'est ce qui s'est passé. Là je lui ai dit on le veut, etc. Il m'a dit ok, on procède par mail, etc. Donc le soir même je lui ai envoyé un mail direct en lui disant voilà... Enfin, avant 17h, voilà, comme je vous ai dit, on veut l'appartement, comment on peut procéder, etc. L'autre que j'ai visité, juste après, le mec était très peu aimable. En fait, il était souriant et il est sorti de sa voiture dès que je suis passée dans sa voiture à Oriental Place. Et il m'a dit, en gros, vous êtes mode. Je me suis dit, tiens, Enzo a donné mon prénom, a donné le prénom de la personne qui visitait. Donc j'ai dit oui et tout, et directement je lui ai dit I don't speak English. Et là, j'en avais jamais vu un qui a vu cette réaction. Lui il a fait oh. J'étais en mode ok, je te dis juste que je parle pas anglais, c'est pas la mort. Si j'ai besoin de. Si je veux louer ton bien, je peux quand même louer ton bien. Tant qu'il a l'argent contre son bien qu'il loue, qu'est-ce qu'il a à en foutre? Je parle anglais ou pas? Bref, surtout qu'il avait été prévenu dans les mails précédemment, comme quoi. On était français, Enzo et moi, enfin on préfère prévenir d'avance en fait qu'on n'ait pas une visite pour rien parce que le mec aime pas des français, j'en sais rien. Et l'appart était super, c'était 2 jeunes étudiants à l'intérieur et tout. Et quand Enzo a parlé du fait qu'on visitait un 3e appartement en Oriental Place, eh ben au bureau ils lui ont dit non mais c'est un des endroits malfamés en fait. Et on s'en est un peu douté à un truc. Déjà quand je suis rentrée dans le quartier, je n'ai jamais vu une rue ou une place ici où il y a autant de panneaux d'agences de location différentes sur toute la place. Il doit en avoir au moins 10 pour, je sais pas moi, 25 immeubles, on va dire, ouais 25 ou 30 immeubles. Il y a au moins 10 panneaux de location ou de choses à vendre. Là tu te dis mais c'est qu'il y a un problème en fait, c'est pas normal et tout. Enfin bref, nous désespérément on cherche un appartement, celui-là il est meublé, il était parfait, hyper bien aménagé au centimètre près, vous voyez. Et pareil, lui à la fin de la journée, je lui ai envoyé par mail, écoutez on vous prend, etc. etc. Les mecs ont appelé Enzo le lendemain et lui ont demandé des informations supplémentaires, etc. Et quand Enzo a dit ce qu'il gagnait en fait, enfin quand ils nous ont demandé les garants anglais, on a dit bon, on n'a pas de garant anglais. Ils nous ont dit ok vous n'avez pas de garant anglais, est-ce que vous êtes capable de payer les 6 mois d'avance? Le problème c'est que Enzo est en période d'essai et en période d'essai tu sais pas si du jour au lendemain tu peux te faire virer. Déjà qu'en Angleterre le CDI c'est pas comme un CDI français, mais là il est en période d'essai donc forcément c'est encore pire, genre vraiment d'un moment à l'autre ça peut s'arrêter. Mais en gros il nous demande 6 mois d'avance et c'est tous les appartements comme ça. Et le mec, quand Enzo lui a dit combien il gagnait, il a dit ouais un peu c'est pas assez. Je me suis dit mais vraiment genre ton appart c'est de la merde, enfin il est dans un quartier de merde. Malfamé, tu espères attirer un mec qui gagne 27K à l'année?
je pense, mec, remets-toi en question. Je pense pas qu'un jour il trouve un locataire, parce que je pense que si tu gagnes 27K à l'année, je dis pas combien Enzo gagne à l'année, hein, parce que ben ça regarde personne à part Enzo et aux gens qui ont envie d'en parler. Enfin bref, 27K c'est un salaire que je donne comme ça, mais en gros je crois que le mec c'est ce qu'il espérait, genre quelqu'un qui gagne 27K pour louer son petit appart de merde qui a 850 ou des poussières, je sais plus comment c'est, et qui doit payer un prêt de l'eau, l'électricité, tout ça. Genre je sais pas ce qu'il laisse faire parce qu'en plus ça reste un truc petit et tout ça, bah, j'espère pour lui qu'il va retrouver des étudiants parce que s'il retrouve pas des étudiants, je pense pas qu'il va trouver quelqu'un qui va lui payer ce prix là et gagner une énorme somme. Bref, il a pas fait d'effort non plus avec Enzo au téléphone, alors que Enzo parle quand même 15, même 1000 fois mieux anglais que moi. Mais Enzo, je lui ai dit, hein, le mec, quand il me parlait, il ne faisait aucun effort. Il parlait comme Eminem, en face de moi. Je viens de te dire, je parle pas anglais, tu fais exprès de me parler. Ben, hyper vite en plus en face de moi. Enfin, tu veux même pas essayer de faire un effort. Moi, j'essaie de essayer de parler anglais. Quand j'étais en France et qu'il y avait des gens qui me disaient qu'ils parlaient pas français, j'essayais de titiller des petits mots d'anglais, même si je parle pas anglais, essayer de montrer que je fais l'effort, ou parler vraiment doucement en français, en me disant ils vont me comprendre. Lui, le mec ne faisait aucun effort, ni avec moi, ni avec Enzo. Enzo, il a été tellement désespéré à un moment que le mec ne faisait pas d'effort, qu'il y a eu Ben, son chef, qui passait, et qui a vu qu'à chaque fois Enzo lui dit mais en gros je comprends pas ce que vous dites et tout. Ben il lui a dit vas-y si tu veux je te le prends et tout, et il savait qu'il a eu au téléphone Ben. Et c'est là qu'on a compris que le mec lui expliquait qu'il gagnait pas assez pour louer ça. Ben lui a dit écoute c'est pas une grande perte parce que vu où il est situé. Et l'autre appartement pareil il lui a dit écoutez c'est compliqué, vous êtes limite, très limite de ce qu'on demanderait de gagner. Et il y a quelqu'un avant vous sur le dossier, je vous contacte si la personne avant vous ne le prend pas. Il nous a pas rappelé, donc je suppose que ça veut dire que c'est mort. Entre temps Enzo m'a dit qu'il a donc changer d'avis, que finalement on devrait essayer de trouver quelque chose, on ne nous demande pas de payer 6 mois d'avance le loyer, sauf que les mecs il faut les comprendre, soit t'es garant anglais, alors nous il y a plein de cas en fait, il en a parlé avec des collègues à lui, ici en fait ils ont souvent un espèce, je crois avoir compris ça, un espèce de dossier qui les suit en fait de comment t'es locataire l'autre fois, est-ce que t'es solvable, etc. etc. Et dès que c'est ta première location, bah, t'as pas de dossier. Donc les gens veulent pas forcément te prendre parce que t'as pas ce dossier-là qui certifie que t'es solvable, qui certifie que t'es quand même plutôt un bon locataire ou je sais pas quoi, enfin leur espèce de dossier. Nous on en a pas. Donc déjà ça en freine. Puis d'ailleurs sur les sites de particulier à particulier, il y en a qui l'obligent ce dossier-là. Nous on l'a pas donc voilà. Puis ensuite il y a le fait qu'il faut payer 6 mois. Après ce dossier-là, on nous demande aussi de gagner un certain nombre de fois le loyer. Ce qui est énorme, ce qu'on nous demande. Enfin, ça au début, on nous le disait pas. Donc tout ça, on s'en rend compte. Après avoir perdu du temps à écrire 3000 mails, avoir essayé de caler des rendez-vous, m'être déplacé pour les rendez-vous. Enfin, tout ça, enclencher des démarches, tout ça, il devrait, pour moi, à mon sens, le mettre avant. Ça fait que maintenant, je vous expliquerai comment je fonctionne. Il nous demande de payer un certain nombre de fois le loyer. Là, dans le premier cas, on ne l'avait pas, etc. Enzo donc m'a dit, écoute, on ne rentrera jamais dans les clous des loyers qui coûtent tant, donc je pense qu'il faudrait chercher avec des loyers qui coûtent un peu moins cher, donc cherche avec des loyers de temps. J'ai dit bon ben ok, donc maintenant je cherche avec une certaine somme de loyer au cas où, si on nous demande de gagner un certain nombre de fois le montant, ben au moins on pourra. Mais ça fait que les apparts sont beaucoup plus petits, sont plus insalubres à ce prix-là. Et maintenant, il m'a dit, là, il a pris la décision, parce qu'il en a parlé avec ses parents, ouais, en fait, on peut pas payer 6 mois d'avance, parce que si je me fais virer du jour au lendemain, il a raison, on est dans la merde, on aura payé 6 mois et on sera bloqué ici, à avoir payé 6 mois de loyer et avoir rien, en fait, comme source de revenus. Moi, je lui dis, écoute, j'ai des économies, moi, je suis prête à engager de l'argent, mais on peut pas, en fait, faut comprendre les propriétaires aussi. Les propriétaires, soit ils veulent un garant anglais, et un garant anglais, c'est pas comme en France, il n'y a pas, enfin, à ce que j'ai entendu dire, il y a un chien qui me regarde en face, c'est trop mignon, il est sur l'escalier, il me regarde. Un garant anglais, c'est pas comme un garant français, c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas de boîtes qui font garant directement en Angleterre. Enfin, ce que j'ai pu comprendre, c'est pas pareil qu'en France, les garants ici. Si t'as pas de garant, on te demande de payer 6 mois de loyer. Et Enzo, j'ai l'impression qu'il croit qu'il va avoir une nouvelle solution pour nous, qu'on va pas nous demander de payer 6 mois en avance le loyer, qu'on va juste nous dire allez, dépose ton truc, t'arrives sans garant, sans les 6 mois d'avance.
Et t'arrives juste, tu payes ton loyer, tu payes ton chèque de caution et vas-y aménage. Pour moi, je pense que cela n'arrivera pas. Bah bref, c'est compliqué quoi. Enfin, c'est juste compliqué. Je sais pas ce qu'il attend parce qu'en fait ça, ce qu'il vient de me dire comme quoi il voulait pas payer les 6 mois, etc. etc. Il m'a annoncé ça ce matin après une visite. Parce que donc ce matin j'ai eu une visite sur St. James Street qui est une rue que j'adore. C'est une rue fantastique avec une super bonne ambiance. Et là en gros c'est un ancien Airbnb qui est en vente. Et moi je sais pas mais il m'intéresse vachement mais le problème c'est qu'il n'y a pas de machine à laver. Le loyer est à 800 et quelques. Et là par contre directement hier j'en ai parlé avec la femme. La femme elle c'est Parks, l'agence. Et directement quand tu prends rendez-vous avec eux etc. et qu'ils valident le rendez-vous, ils t'envoient un truc en mode avant de visiter, sachez qu'il vous faut gagner tant de fois le loyer à l'année, gagner ça. Si vous n'avez pas de garant, il faut payer 6 mois d'avance. Tatati tatati tatata. Et donc moi j'ai visité ce matin, l'appart est vachement cool, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, en toute sincérité je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bien. J'appelle Enzo, je lui dis ouais l'appart est trop bien et tout, il veut qu'on aille au bureau pour signer des papiers et tout ça. Et je lui dis par contre faut payer 6 mois d'avance. Et c'est là qu'il m'a dit bah non en fait je veux pas. Je lui dis écoute, demain elle compte nous le faire visiter, donc demain on va le revisiter avec Enzo parce qu'il a posé un jour de congé pour faire plein de visites. Et je lui dis bah tu verras. Et je lui ai aussi annoncé qu'il n'y a pas de machine à laver. Ce qui coûte très cher de faire ses sleeves dans les autres trucs et tout. Donc il m'a dit mais attends raison de plus, on va pas mettre 6 mois de loyer dans un truc qui n'a même pas de machine à laver, etc. etc. Moi ça me désespère parce que j'essaie de trouver au maximum des trucs bien. Là c'était une rue qui était hyper bien, un bien qui était hyper bien. Enfin mon goût. En fait je sais pas s'il est vraiment bien ou si je suis tellement désespérée. On en est à ce point là. Et donc là demain en fait on va faire le tour de plein d'agences. J'ai pris rendez-vous de particulier à particulier dans vraiment le nord de Brighton. Et en fait, on espère que de particulier à particulier, le mec ne nous demandera pas 6 mois d'avance, ne nous demandera pas de garant anglais. Mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon côté pessimiste qui ressort, mais j'ai l'impression que c'est un peu un faux espoir. Pour moi, à mon sens, c'est pas possible que le mec te prenne comme ça, en n'ayant aucune garantie que demain tu vas payer en fait. Et je pense qu'on sera toujours obligé de verser 6 mois d'avance, tant qu'on n'a pas de garant anglais. Et je pense pas qu'un jour on aura des garants anglais. Et je pense qu'on se retrouvera toujours face à la même difficulté, sauf que déjà après, quand on aura loué un premier bien, ben on aura le dossier comme je vous avais expliqué de comme quoi on est bien solvable, etc. Donc voilà un peu mon désespoir on va dire, même si putain il y a plein de gens qui traversent 15 fois pire que moi et tout. Mais c'est juste que se prendre refus sur refus, se dire mais attends, et même si je mets tant dans mon loyer, ben je peux pas. Donc si je descends, ben j'ai quoi? J'ai la salle de bain qui est partagée avec 18 gars en plein milieu d'un couloir. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis voilà, je sais que Enzo il me soutient à 1000% dans les démarches que je fais, etc. Mais c'est tellement compliqué. Pour moi, celui de ce matin, il était très bien, mais c'est vrai qu'au final, quand tu te rends compte sur le papier, il faut payer 6 mois d'avance. Si dans un mois, le mec il nous dit bah non, finalement, ça fonctionne pas pour Enzo, même si ça se passe très bien. Son entreprise, il m'a dit je suis tellement heureux, ça se passe si bien. Mais si du jour au lendemain ça plante, bah on est dans la merde. Donc voilà, donc demain soir, on a un rendez-vous avec un particulier que j'avais hâte de visiter. On verra ce que ça donne. Puis je vous tiendrai au courant, sûrement lundi. Et à savoir que dimanche on n'a plus de Airbnb, donc j'ai aussi repéré un Airbnb qui est pas trop cher, hein. Mais c'est hyper cher quand même, hein, parce que quand t'arrives à presque 600 balles juste pour moins de 15 jours, 600 pounds, pas 600 euros, c'est chaud, c'est grave chaud. Voilà!